Fidèles amis téléspectateurs, bienvenue dans cette émission chrétienne autour du trône, une émission qui fait la promotion de tout serviteur, de toute servante de l'Éternel. Sur ce numéro, on reçoit pour vous les responsables d'une église de la République démocratique du Congo évoluant à Kinshasa. Nous recevons pour vous des hommes de Dieu. Avec eux, comme d'habitude, nous allons parler les choses du Seigneur, Torosolo, Labonzambe, Namaloba, Maloba, Kati, Nabonzambe. Je pense que, comme je viens de dire tout à l'heure, ils évoluent bien sûr dans une église en place. Il s'agit des Tefila of Jesus. Pourquoi Tefila of Jesus? Je pense que Bangonde va expliquer Bisso. Alors, il s'agit bel et bien de l'homme de Dieu, le prophète lévitique et puis le prophète Stévi. Comprenez que nous sommes bénis, Naba voyant, Nabato Monsieur Fongwama, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue dans cette émission chrétienne. Bonjour. Bonne année à vous deux. Merci. Des gens d'entrée de jeu, Nazo Solo, là, déjà un prophète lévitique, aux alliés visionnaires, il y a l'église Tefila of Jesus. Toi, anglophone, toi, francophone, comment expliquer ce qu'est la Nini, prophète? Et gloire à Dieu. D'abord, je salue tout le peuple de Dieu pour leur attention à travers cette émission. Et je vous bénis bien sûr aussi parce que c'est grand, ces sacrifices que vous avez fait de nous retrouver. N'est pas une opportunité donnée à tout le monde, mais grâce à Dieu, tout le monde est censé être béni. Je bénis tout le peuple, je bénis tous ceux-là qui croient que Jésus est vivant. Que le Seigneur vous bénisse. Tefila, ne pas d'abord en anglais, Tefila c'est en hébreu. Ok, merci. Merci en tout cas. Après, qui fait que on était inspiré de Dieu, c'est comme une révélation. Si c'est là qui sont si avant nous, les serviteurs de Dieu, comprennent comment est-ce que la révélation est faite. J'étais dans l'intimité avec Dieu, avec un moment douloureux, que le Seigneur avait fait grâce. Il y a pour Zoangolu, qui est au capé que les comme on dit de fois, ok, c'est tout ça, comme tout le voix audible, et c'est par là que le Seigneur nous a conduits depuis le 19 juin 2020. Sur la route vers clinique universitaire, j'étais au moment que je dis douloureux, c'est-à-dire j'étais malade, grâce au Seigneur, que le Seigneur m'avait aidé, il m'avait conduit d'aller prier pour ma guérison. Alors que je fais beaucoup des hôpitaux, il n'y en avait rien. Et c'est par là que lorsque je priais, je dis à Dieu, tant mieux de prendre ma vie autant de souffrir. Et après, c'était la visitation de Dieu pour me dire, tu ne seras pas guéri par le médecin ni des hôpitaux, mais tu seras guéri par moi qui t'ai. Oh, c'était un miracle en fait. Seigneur pour ça, pour ce moment. Et c'était un miracle pour moi. Après 7 jours, je priais, le Seigneur m'a dit, fais 9 jours. Et le 9e jour, vraiment, je priais, rien que la prière. Tout en étant malade, bien sûr. Là, de miracle, s'il faut dire un autre mot sur le miracle, ce moi je l'ai vécu alors. C'était la prière. Par là, le Seigneur m'a dérangé, il m'a donné une condition. Je vais te guérir, mais tu dois me servir. C'était vraiment un débat entre Dieu et nous, et moi personnellement. En esprit, en fait. Bon, c'était pas en esprit. Oh, si j'étais en esprit, c'est-à-dire je ne parlais pas comme ça comme je te parle. Alors que moi, j'adressais à Dieu comme je vous parle, et la réponse de Dieu qui semble invisible, qui était spirituelle. Je dirais c'était une conversation entre l'homme et Dieu. Emmanuel qui incarne l'humanité peut parler avec tout le monde au milieu du Saint-Esprit. Donc j'ai compris et le Seigneur m'a dit, regarde la mission. C'était une grande mission. Je n'avais pas vraiment l'idée sur ce que Dieu me révélait. Là, c'était maintenant, tout en dormant, que le Seigneur me parlait de ça, va me servir. Je lui ai posé la question, c'est où? Parce que je te sers déjà. Je me souviens, à ce temps-là, j'étais déjà dans le 9 ans d'expérience prophétique dans une autre église que je salue mon père spirituel, le prophète Condé Polo Dominique. C'était comme ça que Dieu m'avait parlé. Et lorsque je vis la guérison miraculeuse, je dis non, ça c'est au-delà. Et je dois être attentive avec mon Dieu. Je priais, je vis ça. Et Dieu, quelle est ta mission? Au-delà de ma demande, le Seigneur m'a montré la réalité. Un jardin que je devais faire dans la mission et une pluie miraculeuse au moment de Netolbaga et Langa. Ce n'était pas facile. Alors, c'est par là que je posais la question à Dieu. Dieu, comment, avec cette grande foule, il y aura des malades, des morts, des complications, et je serai devant les épreuves. Et comment je dois faire? Comment je ferai? Je n'ai rien. Et le Seigneur m'a dit, tu es guéri, n'est-ce pas? Je dis oui.
Et qu'est-ce que tu avais fait? Je dis non, j'avais prié, tu m'avais dit de prier. Alors que le Seigneur lui-même nous recommande de prier. Donc, c'était compliqué pour moi parce que je n'étais pas aussi habitué de prier comme à ce stade-là. Comme la Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, 18, faites en tout temps toutes sortes de prières, mais je ne faisais pas toutes sortes de prières suite à la religion ou à la croyance que j'avais avant cette mission. Il y a d'autres prières qu'on les fait justement quand vous êtes en difficulté, exactement. Quand vous êtes malade, vous êtes souffrant. Bon, non seulement d'autres prières, mais il y a des gens qui ne savent pas aussi prier. Ok. Donc, ils ne sont pas enseignés, habitués à faire la prière ou de toutes sortes de prières parce que la prière s'est fait circonstanciellement. Il y a la prière pour adorer Dieu. Ceci, une prière. Et Dieu m'a dit, tu avais prié, prie seulement pour ces gens. Et moi, je vais délivrer. Regarde dans le livre, il m'a donné ces passages que je passais comme ça dans le livre de Marc, chapitre 11, verset 17. Ma maison sera appelée une maison de prière, le nom de mon église. Tefila of Jesus Christ veut dire maison de prière de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut tout parce que quand on dit maison de prière, beaucoup de gens pensent peut-être qu'il y aura des illuminations, je ne sais pas quoi encore, des occultes, des loges. Vous savez, quand surtout on est prophétique, les gens passent à beaucoup de choses qui semblent un peu compliquées, mais miraculeusement, le Seigneur nous avait aider aussi dans la parole de comprendre ce que c'est sa maison. Voilà pourquoi Tefila, maison de prière of Jesus Christ, c'est pour donner le sens du nom. Vu que ça commence, j'avais voulu faire une tradition, maison de prière, je fais juste une tradition, Tefila of Jesus Christ, maison de prière de Jésus-Christ. Vraiment, merci beaucoup. Je pense que le millier des téléspectateurs que nous suivons en ces moments va comprendre l'origine de cette appellation. C'était vraiment une inspiration. Alors, Tefila of Jesus Ezanda kwa Losambo, oyobana nanzambi bayaka pona kobondela Yesu. Est-ce que le sambo on va bonder la ngolo lengeni parce qu'il y a un des motuya, il y a un des lukambo. Mais question on a tout n'envoie pas il y a prophète Stevie en fait. Le lengeni ni bo après naka le lengeni ni ba fidèle il y a église Tefila of Jesus ba bonder là parce que tout ça ko bonder la mandat ton petit pourquoi kolo pa yo qui était. En tout cas d'abord je dirais merci à vous madame la journaliste maman Laurette pour cette occasion et opportunité. La question est bien posée, je suis tellement ému de joie. Seulement, la prière, comme vous disiez, la prière a des dimensions. Et aujourd'hui, on parle de la prière comme étant mot, alors que la prière n'est pas un mot, mais c'est tout à fait un exercice qui doit d'abord être franchi par une bonne collaboration ou contact avec le Saint-Esprit. C'est que les gens n'arrivent pas à attribuer chaque chose selon son œuvre. Même quand on parle de Dieu comme Père, quand on parle du Fils, quand on parle du Saint-Esprit, il faut attribuer chaque personnage de Dieu dans sa divinité pour savoir je suis en contact avec quoi, avec qui, en quel moment. C'est de ces moments-là, parce que si s'agit de la prière, c'est que tout le monde prie. Même les occultistes prient. Mais il faut savoir, tu pries qui, dans quel état, dans quel moment, en fonction de quoi. Tefila of Jesus Christ, c'est une révélation prophétique du prophète Ésaïe. Il a parlé dans le livre d'Ésaïe 56. Ma montagne sera appelée une montagne sainte, ma maison sera appelée une maison de prière. C'était la parole de l'Éternel. Et Christ, lorsqu'il est venu, il a trouvé les gens dans les temples, dans les synagogues, en train de faire, ils ont fait de l'église, en d'autres termes, ils marchaient, et ils devraient faire quelque chose. Avec la colère, il a évacué tous ces gens-là pour garantir, protéger l'église. Et il a dit à ces gens que ma maison sera appelée une maison de prière. C'est pourquoi on réaffirme en disant que maison de prière de Jésus-Christ. Parce que c'est Jésus qui a affirmé que l'église est une maison de prière. Alors cette prière doit être plus en homogénéité avec le Christ d'abord. Tout chrétien qui doit prier sincèrement, il doit d'abord recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Donc il doit prendre Christ comme son Maître suprême, croyant que tout ce que je demande, tout ce que je place comme confiance en Christ, j'en ai l'espérance. J'en ai plutôt les résultats. Comme a dit David dans le livre de Psaume 40, il a dit « J'avais mis en l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il m'a retiré de la force de destruction. » Donc, l'église Tefila a pris, je pense, vous venez de
d'écouter les miracles qui a témoigné l'appel de son serviteur ou bien de cette église Tefila. Donc, notre prière est dans l'espérance profonde en Christ, notre Sauveur et Seigneur, par la croyance, parce que c'est lui qui nous a montré le vrai chemin du Père, et aussi en communion sévère, sincère et parfaite avec le Saint-Esprit. Il faut qu'au tant que chrétien. Qu'ils voient que nous crions non. Sinon on va crier comme des barbares. On doit crier jusqu'à toucher le trône. Les enfants d'Israël ont crié, le trône a été touché et le Seigneur a choisi au milieu de cette nation égyptienne qui peut libérer ses peuples suite au cri des enfants d'Israël. Si vous lisez Exode chapitre 3, vous allez voir cet texte. Et ils ont crié fort devant Jéricho. Jéricho a été renversé. Donc il faut crier avec raison. Il faut prier, crie comme prière avec raison. Ah oui, là, tu ne peux pas avoir faim sans savoir quoi manger. Tu ne peux pas dire que je dois manger sans avoir faim ou encore l'appétit de manger. On ne prie pas parce que je vais prier, sinon on sera des... Parce que les modérateurs et audio de la chair, ils sont sortis dans différentes requêtes. Nous avons l'église à bon de la rapport, nous n'avons pas bougé, pour se bouger, nous avons déconcentré. À l'église Tefila, même les modérateurs, même les chantres, même les protocoles doivent d'abord avoir une attitude. Parce que le monde divin, le monde spirituel, je précise, surtout les chrétiens que nous négligeons aujourd'hui, le christianisme plutôt que nous négligeons aujourd'hui, c'est un monde de caractère. Chaque Dieu, il y a plusieurs précesseurs. Chaque croyant auprès de son Dieu démontre un caractère de son Dieu. Si vous allez chez les gens des bouddhiques, vous allez voir que les gens qui croient à Bouddha représentent des caractères bouddhiques. Si vous allez en islam, vous allez remarquer que les gens qui sont des islam ont des caractères de leur tradition religieuse. Nous sommes des chrétiens. La première des choses, nous devons avoir les caractères de Dieu. Et Dieu, c'est l'attitude. Dans tous les endroits, imitateur, il y a maître c'est ce comme la Bible recommande. Merci pour cette confirmation. Il a dit, soyez tous mes imitateurs, comme je l'ai au Père. Mais contrairement, je crois que les chrétiens des églises des réveils dans son ensemble, imitaraillé souté. Tout le monde a les chrétiens qui viennent à l'église tous les jours, des lundis au dimanche, mais change mes athées, le sambo, mais change mes à la télé. Merci, maman Laura, je te dirais une chose que les gens ignorent. On a parcouru 3 étapes prophétiques. Il y a eu la prophétie des patriarches qui n'a pas touché Moïse, mais dont Moïse a fait l'emblème. Le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Comprenez qu'Abraham, Isaac et Jacob ont travaillé dans la prophétie, mais n'ont pas été appelés des fois prophètes. Je précise peut-être Abraham. On a travaillé dans les prophéties de l'Ancien Testament, on a vécu des choses, Ésaïe a parlé, Jérémie a parlé, Daniel a parlé, tous ont parlé. Mais il y a une part que je vais souligner, c'est dans le livre de Daniel, où Dieu a dit à Daniel, tiens ces livres secrets, ce n'est pas pour ce temps. C'est à Jésus d'expliquer les livres qui étaient secrets. Lorsque Jésus est venu, il a expliqué ces temps ici des chrétiens, des vrais et des faux. C'est pourquoi Jésus avait fait tellement un texte de choix. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père recherche. Car le Père, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Il a expliqué toutes choses. C'est-à-dire, quand il a parlé des vrais adorateurs, d'où il y a les adorateurs, il y a les faux adorateurs et les vrais. Il cherche les vrais. C'est-à-dire, nous sommes dans le temps où le christianisme est mélangé. Nous sommes mélangés dans les réveils. Dans ces réveils, nous sommes mélangés, c'est juste l'accomplissement de Jésus. Ils viendront en mon nom, vous allez les connaître par leurs œuvres. Les œuvres dont Jésus a parlé, ce n'est pas dire le nom de Jésus ou citer, non. Un vrai chrétien ne cite pas le nom de Jésus. Un vrai chrétien, comment je peux dire, invoque le nom de Jésus-Christ. Car Christ est en lui. Il reflète en fait l'image de Jésus. Et du coup, lorsqu'il dit le nom de Jésus devant quelque chose, il doit y avoir un effet. C'est ce qui s'est fait à Tefila. C'est ça Tefila. On prie, mais parce qu'il y a déjà des gens qui ont prié. Et nous ne sommes pas venus pour faire la monotonie de cette prière. Mais entrer quand même dans cette particularité selon la voix du Seigneur. Pas selon notre gloire, mais pour sa gloire. Merci bien. Alors, le visionnaire de l'église Tefila of Jesus, en même temps, vous êtes prophète, Babili Kambo, prophétie de Likambo.
la plupart des chrétiens, la plupart des fidèles, balingi karabale kana miroir. Alors il y a un prophète qui est sur le bini pour n'ensemble le bini pour 2023 au côté, mais via le sambo izate, yo étant que visionnaire, ou combinant on déni entre don et prophétie dans le sambo. Ouais, d'abord, je vais dire à tous ces gens-là qui croient comme ça, je suis prophète, déclaré depuis des temps. Ça fait déjà dans les carrières, je pourrais nager dans les 13 ans déjà. Mais je n'étais pas guéri pour avoir cette mission par la prophétie seulement. C'était la prière. Donc je vais dire à quelqu'un, à celui qui nous suit là, que la prophétie, c'est juste la révélation. Une parole de l'Éternel révélée, de grandeur révélée. Connaissant comment on dit, la définition selon le dictionnaire, on nous dit c'est prédire les choses à venir. Ils ont tellement raison de venir chercher et entendre ce que Dieu dit. Parce que les fidèles disent que pour nous rebondir là bien, il faut les orientations prophétiques. Ceux qui rebondent la carbo, ils malheureux là, au tergiversé, au patauger. Quand on est malade, on sent des choses un peu bizarres, on part vite au médecin. Et le médecin exige l'examen, la consultation. Donc, ils ont tellement raison. D'ailleurs, je dirais à tout le monde, pour les vents prophétiques, que toute église évangélique du Christ, ils doivent avoir un prophète. Ils doivent nager dans la prophétie. Dans le prophétique, pourquoi? La prophétie, c'est un moyen qui permet à l'homme de canaliser son chemin vers le but. Dieu a dit, il a fait toutes choses pour un but. Dans le livre des Proverbes, 16, je crois 4. Vous allez voir ce que Dieu a dit. Alors, la prophétie ici à Tefila, nous ne le faisons pas comme le monde. Je pourrais dire ça comme tout le monde, c'est-à-dire il y a une particularité. La particularité, la première, c'est qu'on ne fait pas habituer le fidèle à la prophétie. Il y a qu'à on voit, non. D'abord, c'est la parole. Sinon, tu as des maladies et tout ça, mais aujourd'hui, qui cité pour Bikana. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a d'abord la parole. La parole. Dieu, la première des choses qui nous a révélé, la première chose, c'est la parole. On enseigne ici. Et dans la parole, tout le monde peut parler de Dieu, mais tout le monde ne sont pas de Dieu à cause de la vérité. Donc la vérité que je dis à quelqu'un, il doit d'abord savoir que c'est ça sa prophétie. Quand je dis à quelqu'un, tu sais, tous tes combats, c'est ça. Mais le problème est que toi aussi, tu es inapte pour combattre ces combats. Je te dis la vérité, c'est ça ta prophétie. Donc, ce que nous faisons ici, d'abord dans notre prière ou dans nos prières, il y a la parole de Dieu. C'est ça le socle, c'est ça le fondement du tout. C'est ce qui nous oriente à prophétiser. Comme c'est un don inné, je ne peux jamais refuser. Mais notre prophétie ne sont pas une prophétie de cette génération que je peux dire. C'est-à-dire que notre génération utilise mal la prophétie. Je bénis nos anciens. Je bénis nos papas, nos pères spirituels qui ont les charismes prophétiques selon la dignité du Saint-Esprit. Malgré certains aussi font de cette charisme, je ne sais pas comment je pourrais dire, je ne sais pas, bêtise, c'est Pézokota. Je peux dire ça qui détruit aussi notre génération. Alors je dirais seulement que la prophétie particulière à l'église Tefila est collée à la parole de Dieu. Est collée à la parole de Dieu et nourrie de la foi. Mais ça arrive aussi de prophétiser pendant le culte en plein air, c'est-à-dire Saint-Esprit peut avoir le bélaopé. Parce que le domaine prophétique, maman Laurette, c'est quand ça vient, même s'il y a une émission Oyo, si c'est une prophétie de menace, eh bien, il y a une prophétie, parce que la prophétie a des chambres. Il y a une prophétie qui peut me faire malade alors que je ne suis pas malade, mais pour parler de Dieu. Alors, si j'ai le discernement prophétique, je ne dois pas attendre. À là, je ne dois pas attendre. Je dois dire, maman Laurette, et malgré qu'on parle avec toi, mais je vois quelque chose. Donc, on appelle le prophète Stevie Boro Panza pour boire jumeau en même temps, boza basakoli en même temps, on a dit kabwanza, mais beaucoup Panza plein kit de couple moyen ana, kolo lobelabi. Oh, maintenant mon frère wana a autant bon bang nzambe té. Prophétiser son discernement. Ah d'accord. C'est comme je vois en toi un nom, une personne par exemple qui porte le nom de Jenny. Tu connais Jenny, Lukusa. Oui, je connais Jenny. Tu connais Jenny Lukusa, non? Quand je les regarde, je vois comme si elle a un tatouage ici. Jenny Lukusa. Tu te souviens? Oui, oui. Tu es étonné? C'est normal, non? Oui, oui. Mais tout doit être discerné. C'est une bonne personne. Jenny Lukusa, c'est une bonne personne. Elle a des grâces.
Mais il faut qu'elle vive au moins la grâce qu'elle la tienne, car les opportunités l'échappent. Tu vois, on n'a pas parlé ça pour menacer ça. Vraiment, c'est les CD d'été. On a zama la robang mon qui t'a réalisé mission. Ok, merci bien. Tu vas toucher à des grâces bientôt là. Mais le problème c'est quoi? Le problème ce n'est pas de parler que les gens voient que tu parles. Mais le problème c'est faire des choses selon les critères. Ce que les gens oublient aujourd'hui. La prophétie c'est parmi les dons. Regardez ce que Paul a dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 verset 10. Il dit, il y a plusieurs dons. Un autre a le don d'opérer, un autre a le don des miracles, un autre a le don de la prophétie. Être appelé prophète ne veut pas dire qu'il faut prophétiser à tout temps. Moi, je peux être prophète, j'ai le don de voir à tout moment. Mais le prophète est là, lui, sa prophétie ne déclenche que les miracles. Une question pour la curiosité par rapport à Makambo Loba. Prophète Stevie, vous avez le ministère prophétique ou vous avez les dons de la prophétie? C'est ça. Les dons de la prophétie, c'est ce que j'ai du mal à comprendre. Le ministère est différent du don. Les dons est inné. Oh, il y a des choses à oh oui. C'est comme l'appel et la vocation, c'est des choses différentes. Il y a la charge et la fonction. Tu as la fonction de vivre plus près de moi, mais j'ai la fonction d'être professionnel parce que nous sommes jumeaux, que nous avons tous la charge de porter le ministère, de faire l'église. Non. C'est lui qui a reçu la révélation pour l'église, de faire la offre de Jésus. Vous êtes là étant qu'un serviteur. Okay. Comme Aaron, d'accompagner Moïse. Mais Aaron n'a pas la charge que Moïse avait. Aaron reste Aaron comme sacrificateur. Moïse reste souverain sacrificateur. C'est là où il y a différence entre don et ministère. Nous sommes dans un ministère prophétique parce que la révélation ou la vision de l'Église est née au travers d'un prophète. Nous sommes très, très d'accord. Mais les dons prophétiques, même vous, tel que vous êtes là, tu peux me prophétiser. Tu as les dons. Il arrive au là l'autre sinon, l'autre est salamé. Tu as rêvé beaucoup de choses. Et salama. Avant maman Koufa, la mona bassine, tu as vu ça. Et salama. Tu connais des choses comme ça. Ces dons-là peuvent grandir. On peut dire que c'est les dons de la prophétie. Mais les dons de la prophétie, je précise au peuple de Dieu, ne fait pas de nous les prophètes. Non. Mais vous en avez deux, non? Vous êtes prophète, en même temps vous avez aussi... C'est ce que j'ai dit. Les dons viennent avant toute chose. Nous sommes nés avec les dons. Car il a dit à Jérémie, je t'ai consacré avant que tu sois, depuis que tu es né, tu étais dans les seins, avant que tu sois dans les seins de ta mère. Dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà consacré comme prophète. Donc les dons, c'est quelque chose qui est pour tous. D'ailleurs, le prophète Joël a dit, dans les derniers jours, j'y répondrai. Mon esprit sur toute chair, vos filles, vos fils prophétiseront. Ça, c'est pour tout le monde. Mais il y a une différence entre celui qui porte les dons et celui qui a un ministère. Celui qui a un ministère, c'est celui qui a la charge. J'ai le ministère parce que j'ai la charge. Mais les dons, j'en avais déjà. Les dons ne disparaissent pas. Mais les ministères... Ministère, les principes du ministère n'est pas suivi, n'est pas obéi selon les critères. Les ministères tombent. C'est comme la maison. Tu construis la maison, mais tu ne construis pas la terre, les sols dont tu vois les sols dont tu vas construire la maison, là où tu places les fondements. Ça ne se renverse pas. Mais ce qui se renverse, c'est la maison que tu construis. Donc, les sols, c'est comme les dons qui est déjà placé pour tous. Mais la maison qui est bâtie, c'est sans maintenant les ministères. Parce que ça va protéger les gens, ça va prendre soin des gens. Donc les ministères, quand les ministères n'est pas bien entretenu selon ces principes, ça tombe. Avant d'abord de donner la parole aux visionnaires, question peut la curiosité concernant le don de la prophétie. N'est-ce pas Moutoupe Soazana Likabo, Yalisakoli? Ceux qui vivent à Kobanga Nzambe Zate, ceux qui vivent à la sanctification Zate, n'est-ce pas que l'Iskabo a tout fait? Oui, certainement.
Je vais donner cet exemple. Okay. Il y a eu un homme dans la Bible qui avait les dons de la prophétie. Cet homme, c'était un jeune prophète. Il a reçu les dons de la prophétie. Le Seigneur l'a envoyé. Il l'a orienté. Va dans cet chemin et au retour, ne prenez pas ce même chemin. Là où tu vas, ne mangez rien. Alors qu'à l'époque où les jeunes prophètes étaient au service de l'Éternel selon la mission que l'Éternel lui avait confiée, parce qu'il avait les dons de la prophétie. Il y avait aussi des vieux prophètes, les gens qui ont reçu les dons avant lui, qui ont travaillé dans le ministère prophétique avant lui, des vieux dans la prophétie. Mais seulement les dons que les jeunes prophètes portaient avaient connu des principes. Les principes étaient, le chemin dont tu pars, ne prenez pas les mêmes chemins à ton retour. Ne mangez rien d'autre. Lorsqu'il est parti, au lieu d'obéir, suivant les principes de l'Éternel, parce que c'est ces principes-là qui garantissaient sa mission, c'est-à-dire les dons qu'il avait de la prophétie. Et du coup, un vieux prophète est venu pour lui dire, tu peux manger. On peut rentrer comme ça, là c'est trop long. Il dit, oh, l'Éternel m'a interdit. Il y a des gens qui se souviennent du principe que l'Éternel leur a donné, mais ils n'arrivent pas à les pratiquer. C'est ce qui dissout les dons. Les dons deviennent étouffés. Les dons peuvent être là, mais les dons ne portent pas les fruits. Il y a des dons qui vivent plus que les ministères. Là, je vais préciser. Il y a des gens qui ont les dons plus que les ministères. Il y a des prophètes que vous rencontrez dans la rue. À Sakolio Nanzela, prophétisio Nanzela, Likamzo prophétisio, mais mon toit, ça l'église, n'est pas sur le de la cas. N'a pas. Wani zarasiko grâce kaka ta mutazani na via lo sambo te metemaza likabo. C'est ce que je dis non. Les dons, ceux qui sont en place, mon crainte ces alliés. Ou que unification dans Saint-Esprit à ma casse. Dons et autres fruits à ma lame. C'est ce que je dis que les dons deviennent aussi étouffés lorsque la personne qui porte ces dons-là, qui a ces dons-là, n'obéit pas aux principes, aux alibas base, ou encore assiette, il y a don. Les dons à son assiette. Les ministères à son assiette, les miracles à son assiette, tout ce qui est esprit a son assiette spirituelle. Quand tu sors de cette assiette, tu restes épave, mutuka, mais ne marche pas. Et ça mutuka, mais qui n'a pas sauté. Le ba wana bako motindika tindika onde to mo na batu ba o na bango pe ane suna mais asimbi simba gris gris. C'est quelqu'un qui vit derrière na ba chaleur ya batu mususu. Vous voyez, de lui-même, il ne peut rien faire. Il ne produit rien. C'est ça, il faut être productif. Vraiment, merci bien. Alors, le prophète lévitique, le visionnaire de l'église Tefila of Jesus, balobi mamba prophétie oyo et créa problème, trouble au sein d'une société. Alors, ici, par rapport à l'encadrement de ces dons spirituels, déjà, l'église est salie 2 ans, des appels belé. Moi, non pas comme il y a 2 ans. Après la capacité de benga ta maman, ya benga pe papa ba ko laisser pe foufou, le roi pe maman 30 azoliam. Yemo pa ko lia merci bien. Siko encadre par rapport à encadrement, vous faites comment pour na moto o yazana do ya lisakoli. Aïba ke non tant on a prophétisé na zamona charisme na arrêté ni pour na panzate. Je dirais d'abord, c'est tout le monde qui connaît ce langage qui dit que quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision. Cela veut dire que quand il nous a confié le message ou la mission, on a posé beaucoup de questions. Je dis même comme avec mes collaborateurs et l'Église, je n'ai jamais cessé de poser des questions à Dieu jusque-là. Parce que là où la grandeur de Dieu par rapport à la mission, tant aux en a mis sous tête au monde entier. Mais les problèmes dans la prophétie, je ne voulais pas beaucoup parler pour monopoliser mes langages comparablement avec le prophète Stevie. Je dirais la prophétie se gère. Le discernement est le fruit de la réflexion et de la sagesse. Quand il n'y a pas la réflexion, il n'y a pas la sagesse dans la prophétie, vous ne pourrez pas gérer la prophétie. Donc, on apprend. Et d'ailleurs, nous-mêmes... Vous avez déjà pu les affermissements, en termes d'affermissement, ou soit découvrir déjà quelques fidèles, pour ça, là, puis déjà affermissement, formation. Et ça, et puis on a un autre stade pour le disciple là. On va faire le disciple, il y aura certains par rapport à l'air, donc on venait dire pour le prophète, par rapport à leurs appels, le don, le prophétique, l'évangélisation, tout ce qu'on sort, on va les traiter vraiment. Dieu nous a
approvisionné, il nous a donné beaucoup de choses. Oh, yo, il faut qu'on bénisse ça, mais on n'est pas pressé de faire ça parce que vous voyez, notre vent actuel est un peu compliqué. Quand vous s'aimez, on a connu des embuscades ici, à cause du besoin de disciples, on a fait certains de disciples ici par rapport aux dons rapidement et on a connu des remords. Jusque-là, ça reste des chocs comme parents et qu'on ne peut pas encore faire de cette manière-là. Mais nous avons un affermissement ou toujours affermir bateau pour base à l'affirmement d'abord conçu dans la parole. Parce que moi, je dis personnellement, quand je suis à l'estrade, je compte à la prophétie comme un prophète, mais je dis d'abord ce qui va édifier, ce qui va transformer ces gens. Vous savez, la prophétie ne mourra jamais. La prophétie ne quittera jamais la vie de l'homme. Mais la parole, c'est un fondement. Sans cela, on n'est rien. Voilà pourquoi ça tombe bien. C'est le Saint-Esprit qui vous pousse à poser des fois cette question. On a l'affermissement. L'affermissement pour bâtir d'abord des fondations. Et après, nous allons passer à un exercice de voir l'examen, de voir est-ce que conduite n'a bango. Ils ont comparablement avec leur don. Des fois, écrire puis moi distraction que c'est que Sabino au moins en église pour la mouta prophétiser que non nazo mon frère Brandon esprit des morts mais à Julien Ota ni kambongo zakani ni tawane akomi ni kukuma ni zota c'est quoi ça t'as 30 secondes monsieur que ça 1 heure du temps na lo mais qu'est-ce qu'on a posé par rapport à constat avéré tout ça la je voulais juste commencer ça par une petite question. Avez-vous déjà été visité par le Saint-Esprit? As-tu déjà été connu là? Comment le Saint-Esprit, quand il est là, tu as déjà connu ça? Toute église qui n'ont pas cette grâce n'est pas une église avec le véritable Saint-Esprit. Car au jour de la Pentecôte, il priait. Il se parlait d'un langage que tout le monde peut comprendre, mais la présence du Saint-Esprit a changé le langage. Il y en a un rythme, mais on a un système, on a que le Saint-Esprit agit. Allez-y. Oui, allez-y. Cette manifestation, je ne comprends pas ça comment. Parce que je disais, c'est quel phénomène mouton dit Mami Bouaka? Pour prophétiser. On dirait que pour la moi bébé spirituel, mais pour la bataille si bakoli, la moi ils a moi passe ça bon. La maîtrise. Le pasteur, celui qui a mis prophète sur la chaise prophétique ou je ne sais pas dans le rang de sacerdoce, sa femme a commis un charisme. Et là, on a posé la question, il faut tout. Quelle est cette intention? Pourquoi ces changements? Au bandé Coco, il a continué dans le parvis pour prophétiser. Merci, ça c'est bien. Mais quand le roi du Kamoussoudé, c'est tout et quand on arrive à consacrer, quand on vous consacre seulement, la maîtrise est là. C'est pour dire quoi? Il y a certaines choses, Naza contre Yangote, mais je vais dire ce qui se passe. Quand il y a la consécration, la dimension ne reste pas la même. Il y a toujours une élévation. Et quand il y a une élévation, le Seigneur ne peut pas te laisser responsable donc. Il va te mettre dans la responsabilité. Le Saint-Esprit va t'accorder la sagesse et la réflexion. C'est l'esprit intelligible de Dieu qui fait que comme on a discernement. Oui, parce que na bateau on cadre prophétiquement. Awa toujours connaître yango mutwabani akoganga kandengo wana. Au début, je vais vous faire rire un peu. Je vais bandaki liboso na bandili que c'est église liboso. Tobo na bo ka prier na o agani na bi awa tukoyoka nani. Imaginez un peu, je ne suis pas habitué de cela. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a aussi de l'ordre. Et alors que l'Esprit dit aussi, si quelqu'un est animé de cet esprit, vous taisez-vous. Ouais. Mais j'ai dit, Olina Kangango, je dois me taire. Mais quand j'ai discerné, j'ai invoqué Dieu. Même le parler en langue, c'était compliqué pour que je le dise. Je disais, mais Batouyo, ce sont des magies. Les jours où, à cause de la parenthèse, au peu comme moi, pas si les cabosso a parlé la langue au pays, au monde a sauté sillonné dans toutes les églises à Kinshasa. Bato parle la langue arabe, shika, et c'est comme une chanson, on comprend plus rien. Il y a des gens qui sont enviés. Donc, on voit parole d'évangile. Il y a mon langage. Ouvrons notre parenthèse de la prophétie. Alors, nous ici, nous faisons un effort de gérer la prophétie suite à la parole. Suite à la parole. Jésus a écrit et il a dit Ephata. Ce n'était pas un langage courant qu'il parlait avec le disciple. Mais lors d'une prière, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Un langage.
Vous voyez, là, je dis, la prophétie demande plus la maîtrise. Et la maîtrise de la prophétie, bateau, nous surtout, recevoir grâce. À un problème prophétique, on doit d'abord faire écho de la parole. Comment est-ce que les apôtres ont pu, après avoir reçu la spiritualité du Saint-Esprit, ils ont pu maîtriser leurs dons? C'est-à-dire, on a la base de la prière prophétique. Ici, tous ont encadré bateau. Mais tous ont encadré bango na bavant au yosate que moutois soit loigné. Dans la prophétie, nous avons les organes connectés. Il y a des chambres, il y a quelqu'un qui a le don de vision. Nous allons lui orienter suite à la parole de Dieu comment maîtriser ce qu'il voit. Et c'est quoi l'attitude? Et aussi l'air incliné dans la vérité, parce qu'il y a de fausses prophéties suivies de mensonges. Parce qu'il y a rankiné, nan ne comment l'église, abimissé les prophéties en pleine pour bailler déjà koyaka, maman moi soit kamolimo, sœur moi soit molimo, frère moi soit kamolimo. Abimissé moninga, nazomo dans l'église, ils ont tambola mabe, parle seulement mabe. Il y a aussi la différence entre la prophétie et les paroles des connaissances, parce que nous sommes à prophétiser, mais on a prophétisé, mais on vraiment parole des connaissances. Là, tout non, on a prophète. Merci beaucoup. La prophétie est tellement vaste. Tellement vaste. Parole de connaissance, bon, lisons dans la Bible. Prenons, il n'y a pas de problème. Ça, on va comprendre ça mieux au lieu de faire ça. Okay. Vous allez comprendre dans cette parole, il dit, il a donné aux uns les dons de sagesse et les autres les dons des paroles de connaissance. Le don de la prophétie, c'est un don différent des autres dons, mais qui en elle-même emmagasine aussi plusieurs dons ou d'autres dons. Je précise tels que les dons de sagesse et les dons de la parole de connaissance. C'est inclus dans les dons de la prophétie. C'est inclus dans les dons de la prophétie, mais ce sont des chambres à part. Je vais dire comme ça, je précise comme ça. La parole de connaissance révèle les choses telles que, par exemple, je viens de citer un nom. Ça, ce n'est pas la prophétie. C'est la parole de connaissance qui m'envoie. C'est pourquoi, à l'époque, on les appelait les voyants. Les voyants, qui voudrait dire dans l'époque, chez les Arabes, on les appelait les nabis. Les nabis, ce sont des gens qui ont la capacité de voir au clair ce qui est caché. Et ces gens-là mouvaient dans ces vents qu'on appelle paroles de connaissance. La parole de connaissance, ce sont des paroles prophétiques qui ont la connaissance du passé de l'homme et de la présence. La parole de sagesse révèle l'encadrement ou le squelette interne ou encore spirituel de l'homme. Par exemple, tu vois comme ça. Et je te prophétise en te disant, je vois dans tu vois, et tu me confirmes directement, oui papa, tu es Grèce et l'équipe. Mais tu vois que je l'ai parlé. Il y a une parole de sagesse qui explique que il y a aussi, est-ce que vous comprenez quand même la différence? Voilà. Il y a une parole de sagesse qui explique la nature. Vous voyez, la parole de sagesse, ce sont des visions de la nature. Mais la prophétie, c'est la révélation de ce qui est caché, en fait, devant le futur, l'avenir. C'est pourquoi beaucoup de prophètes, ce sont des gens qualifiés comme des gens qui prédisent le futur, l'avenir des hommes. Ma sœur Laurette, en octobre 2023, tu vas célébrer un mariage. Elle sera dans la commune de Limité, malgré que tu prophètes la commune de Gombe. Tu vois? Et du coup, tu attends ça. C'est pourquoi il a dit à Habakkuk, ça c'est la prophétie. Habakkuk a dit, je me tiens au poste, j'attends la prophétie. Et quand la prophétie est venue, l'Éternel lui dit, attends-la. Car il y a un temps fixé pour ces choses. La prophétie, c'est une flèche qui quitte du côté du départ à l'objectif. Et l'objectif, c'est le point d'arrivée. Donc, on a lobby, peut-être en octobre, je n'ai pas prophétisé, mais j'ai dit, si c'est la prophétie, donc toi là, tu as la patience du mois de l'octobre. Et l'ouvre moi, ma longue sané. Et ça là. Vous voyez? Mais la parole de connaissance peut me faire retourner dans le passé. Maman, Laurette, je vois après ta mère.
un moment où le coq fait la maman. Je vois comme Sindeba va exposer sur un thème où on parle les prophètes et la prophétie et les prophéties. Donc les caractéristiques des prophètes vrais et faux de l'Ancien et du Nouveau Testament et du temps actuel, et aussi les prophéties. Comment discerner ça? C'est ma prophétie et ça ce n'est pas les miens. Ça c'est ce que j'ai vu et ça c'est parce que tous les prophètes ne voient pas. Il y a des prophètes qui voient et des prophètes qui ne voient pas. Il y a des prophètes qui attendent, il y a des prophètes qui n'entendent pas, il y a des prophètes qui ont l'odeur, il y a des prophètes qui interprètent des choses au moyen de signes. Il y a des prophètes qui voient. Il y a des prophètes qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui n'ont pas de paroles dans la bouche, mais qui leur cœur est inondé de paroles. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans le livre de Corinthe, il illumine les yeux de mon cœur, parce que l'œil de la prophétie, c'est beaucoup plus dans le cœur. Et c'est ce qui fait la prophétie les plus vaste, les méditations inspirées. Donc, moi je dirais, la parole des connaissances, ce n'est pas tout à fait la prophétie proprement dit. La prophétie, c'est la révélation du futur. Le visionnaire de l'église Tefila, le prophète lévitique, ils ont abattu le lobatika na bango via le sambo, bakoma na bango désespéré à cause de ces dons de la prophétie. Mutumwa aya après ça fait ba fausse prophétie ndenge prophète Stevia Ocholoba, bazala déjà désespéré. Le loko yoka qui na venu oyo ba prophète mo bazala ba roya pe ba créer peu désordre. Un mot de réconfort pour ces gens-là. En ces moments qui nous souffrent de partout dans le monde. Merci pour la question. La première des choses, je dois leur dire d'abord que le monde prophétique, c'est le monde d'ennemis contre le diable. Le diable combat plus la prophétie, combat plus ce monde parce que c'est le seul monde qui permet à détecter son secret. La parole de Dieu parle de ce que le diable a déjà planifié pour nous. Mais la prophétie, en particulier, la prophétie va au-delà. Va au-delà, c'est-à-dire ça découvre des choses qu'on a dans la famille des années. Mais le problème est qu'il faut bien comprendre que le temps actuel, la prophétie est combattue par le diable. Tous les prophètes ne sont pas de vrais prophètes. Et le seul bassin, le lot, je peux vous dire la vérité. Même toujours mon comme vous voyez, tant médecine traditionnelle et pas mon que simbi na likasa oyo abîmé si pour n'en excusez-moi, ce terme, je ne sais pas si c'est bien ou mauvais, mais basiko batubili ya kutimba chef coutumier babimisi na bana na bango na bana nyebele toke inongo toke ntwenye ma indombe ya wapi pour faire le mal au Congo et que ce mutate qui mapa ane sili mumbongo ane mati après de cas place yache une parcelle après yopoche mapa. Aujourd'hui aux églises, tout le monde est assoiffé à prophétiser alors qu'ils n'ont pas les dons prophétiques. Et comment quelqu'un qui n'a pas ces dons va gérer les dons là? Donc le problème est que le monde, ou soit les gens qui nous suivent, le peuple de Dieu en particulier, de croyants chrétiens, qui doit comprendre d'abord qu'il faut toujours discerner. La Bible dit dans le livre de, je crois, Thessaloniciens, examiner la prophétie, ne le méprisez pas. Quand il y a un examen, c'est-à-dire il faut avoir le discernement. Je dis aux enfants de Dieu ici, ceux qui n'ont pas dit que papa, ça je ne le reconnais pas. Je dois regretter pourquoi j'ai prophétisé le mal. Oui, c'est-à-dire, c'est comme ça. Moi, même le monde va mal dans le domaine prophétique parce qu'on ne sait pas gérer la prophétie. On gère mal la prophétie. Et Bissopé, prophète, je peux parler particulièrement aux prophètes qui sont de notre génération ou encore ne fait pas sortir un enfant appelé prophète Mbamoko. Encadré parce que Moutounion soit l'otaka peut de révéler quelque chose. Mais la prophétie, la science et tout le mystère dit l'apôtre Paul. Et le mystère prophétique, c'est un mystère de danger de mort. Parce que le diable combat ça. Dans la mission de Tosa, moi je peux vous annoncer. Je sais que vous êtes dans le domaine des communications. Mais dans le domaine spirituel, nous les prophètes, nous avons plus d'informations que vous. Hein. Tu vois. Et je vais vous dire une chose. Beaucoup de Satan binissait ma prophète et belé. Ba église est belé. Et gardez cette prophétie. Quand on a binissé bango, quand on a bango. Dans l'église na bango, beaucoup n'arriveront pas au ministère. Ozuye mwana parce qu'il y a commis comme ceux qui ont témoignage papa makambolobi c'est un solo prophète. Non, ça c'est pas la prophétie.
comme vient dire mon frère. La voyance, tu peux le voir, la vision en extase et tout consort. La révélation, les rêves et par le sommeil, je ne sais pas comment dire, les songes comme de Joseph, cela ne te fait pas prophète. Donc, je peux dire à tout le monde, ne soyez pas désespérés à cause de la prophétie du faux prophète. Okay. Mais continuez à chercher. Car là où il y a la bonne prophétie, c'est là où il y a la vérité. La lumière de Dieu est dans sa parole. Et le socle de la lumière est annoncé dans la vérité. Là où on vous parle une parole qui touche ton cœur à la repentance. Parce que la prophétie doit te faire repentir. Ouais. Maman, quand je te prophétise, même les Jenny Lukusala, même les mariages qu'on voit dans l'octobre, moi je vois juillet. Mais je peux te dire, si tu n'obéis pas au principe d'arriver dans le mois de juillet et que d'octobre, si tu n'arrives pas encore à obéir, écoute les capés 2024, et tu dirais qu'on a mal prophétisé, on n'a pas mal prophétisé. Mais le problème est que toi, tu n'as pas compris la prophétie. Examiner, je dois marcher comment? Je suis un prophète. On peut me citer, imagine-toi au encadré église, parfois, boy, tu es jeune. Les gens te jugent. Imagine un peu comment nous devons gérer ce genre de choses. C'est par l'examen. Dieu nous donne toujours un esprit pour gérer tout ça. Merci. Merci beaucoup. Rapidement, le prophète Sévi, pouvez nous donner le programme de l'église, le numéro de téléphone pour la Moutounion Soto à l'émission, Azar Posa Aya, et puis adresse et église en fait. Je remercie d'abord tout le monde d'avoir disposé ces bons moments, de nous suivre. Je l'ai béni. Vraiment, vraiment. Et béni, oui, ça au fur et à mesure. Okay. Je l'ai béni, que le Seigneur fasse grâce à tout le monde. Pas sur le problème des Anzamata, le Burkina et le Congo. Commençant par les autorités, les serviteurs de Dieu, les grands hommes de Dieu de ce pays, les prophètes, les apôtres, que le Seigneur leur accorde encore la vie et la spiritualité. Les programmes de l'église Tefila, nous sommes là. Nous recevons du mardi au vendredi. Mardi, vendredi, de 8h à 12h. Et l'église Tefila reçoit tout le monde. C'est-à-dire les prophètes à l'église Tefila reçoivent tout le monde. Sans rien payer. Sans condition. Parce que Christ a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, venez gratuitement. Il a appelé ses fidèles, venez aux eaux gratuitement. Donc ça c'est l'église. Les prophètes reçoivent chaque mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 12h pile. Et nous avons des programmes de culte mercredi officiellement. Mercredi, culte d'enseignement et prière de 16h30 à 19h pile. Le jeudi, nous avons une grande prière, forte prière qui est dénommée les cris de mes genoux. Les cris de mes genoux, c'est un moyen pour tous d'exposer nos problèmes auprès de notre Dieu, accompagné de force spirituelle que le Seigneur nous accueille toujours dans sa présence. Et le vendredi, nous avons culte et combat spirituel et délivrance de 16h30 à 19h au plus tard 30. Les dimanches, comme d'habitude, nous avons un grand culte d'adoration qui commence le 8h30, de 8h30 à 11h30. L'église Tefila a ces programmes-là officiellement. Et en dehors de ces journées-là, il y a la journée du lundi qui est proclamée pour l'affermissement et l'intercession générale à l'église Tefila ensemble avec les serviteurs de Dieu. Les mardis, c'est l'équipe des jeunesses. Donc c'est comme ça avec l'église Tefila. L'adresse de l'église? L'église Tefila est située à Lemba Terminus, dans la commune de Lemba Terminus. Lemba, précisément Terminus, référence terrain Moulou, sur l'avenue Kilija 15 bis. Vous demandez l'église Tefila, vous allez vous retrouver facilement. Et à Selembao, c'est sur l'avenue des Nations, 68. Des Nations, numéro 68, nous avons jusque-là deux cellules, Lemba et Selembao. Donc, c'est là qui ont besoin de participer dans des prières, dans des choses avec nous. Ils ont le droit de nous contacter dans ces numéros ici, 080 88 95 017, 080 88 95 017, 082 015 33 38, 082 015 33 38. Notre numéro WhatsApp est 097
65 41 915. Les numéros WhatsApp de l'église Tefila pour ceux qui sont à l'étranger, parce que nous avons aussi des prières en ligne avec ceux qui sont à l'extérieur du pays. 097 65 41 915, notre numéro WhatsApp. Et nous avons aussi d'autres choses pour toi, Koya, à découvrir ensemble. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Fidèles amis téléspectateurs, un grand merci de votre attention particulière. Merci Nabatunios Bolanda Kibiso. Je pense que hormis cette chaîne RTVS 1, nous avons aussi notre chaîne YouTube. Vous avez seulement RTVS 1. Vous allez suivre cette émission en exclusivité. Hormis RTVS 1, notre chaîne YouTube également, plus DSA43, Team Info, Télévision. On ne peut pas se séparer sans pour autant recevoir la bénédiction de l'homme des dieux, le visionnaire de l'église Tefila of Jesus, le prophète Levitique, Orobondela, pour na bandegonion surtout Oyo Balandi Biso, pour na émission au Tour du Trône, la promotion, il y a Bassani Nanzambe, au besoin de charge, Makassi, il y a facilité. Merci et que Dieu bénisse tout le monde. Je prophétise la paix au Congo. Amen. Je prie pour ça, que le Congo évolue en paix. Amen. Car il y a eu beaucoup de choses que le Seigneur nous avait parlé et nous espérons à Dieu qui est le Dieu des nations, qui va bénir le Congo afin que tout se passe en paix, que le Seigneur soit avec nous. Nous avons une saison de prière de 40 jours de prière et de jeûne, dénommé Tefila 40, thème sortir de l'emprise du diable. Donc, deuxième saison, ça sera encore grave. Il y a le prophétique, il y a tout une plus forte puissance, de forte prière en présence de Dieu. On peut prier et rendre grâce à Dieu. Seigneur, par ton nom, je te bénis. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, éternel Père de toute la création. Pour ces bons moments, Seigneur, que nous avons pu recevoir sur cette église, ta maison de prière, Tefila of Jesus Christ, la présence de cette équipe de médias du chaîne de la RTVS 1. Je te glorifie pour ces beaux moments, Seigneur, car c'est toi qui es le maître du temps et des circonstances. Laisse que, Seigneur, tout soit en ta disposition et au contrôle du Saint-Esprit de Dieu au milieu des humains. Bénis les Congo, bénis toutes les régions, les territoires de ces pays, bénis les autorités, bénis les serviteurs de Dieu, peu importe les institutions religieuses qui, dont, Seigneur, tu as confié la mission évangélique, la mission de sauver les âmes.